Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision. Vous avez pris l'habitude de nous suivre dans ce magazine Contour. Contour qui est votre magazine politique que vous allez suivre aujourd'hui, vendredi, spécialement, parce que spécialement, l'actualité nous oblige à présenter ce magazine en ce jour. Et pour ce nouveau numéro, nous avons deux invités pour débattre de trois questions importantes de l'heure. Nous avons M. Roger Matesso, qui est au fait du PPRD, qui est le chef de département de communication et médias au sein du parti cher à Joseph Kabila Kabange. Monsieur Roger Matesso, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs, ainsi que mon co-débatteur. Et vous venez de constater qu'il n'est pas le seul sur ce plateau. En dehors de monsieur Roger Matesso, nous avons également le deuxième invité. Il s'agit de monsieur Tchivoadi Chamboui, que je vais laisser ce privilège de continuer la présentation de son nom. Il est au fait de l'opposition, c'est-à-dire aujourd'hui, il se retrouve dans ce groupe de réflexion que nous appelons le Forum de la gouvernance démocratique réelle. Monsieur Chamboui Djivoadi, bonsoir. Bonsoir madame, et comme je saisis la balle au banc pour compléter mon nom, c'est Chamboui Djivoadi Moukwaloukusa. Vous venez de le suivre. Et je saisis cette occasion pour présenter aussi mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Malaika, à tous les personnels de Malaika, sans oublier mon co-débatteur intime, comme on me le dit, Roger Matesso. Voilà, fidèles téléspectateurs, les présentations sont faites. Vous avez compris que les deux invités, bien que ce sont des tendances différentes, pour M. Roger Matesso, PPRD, mais qui est au fait de la coalition FCC Cash. La première question de l'heure, c'est autour de 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, une année de l'alternance au pouvoir. M. Roger Matesso, à chaud, comment vous réagissez une année après cette alternance? Joseph Kabila Kabange qui a laissé l'éponge, qui a passé le flambeau. Et madame, acceptez que je puisse présenter mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment. Pour revenir à votre question, je dirais tout simplement, madame, que nous faisons la politique. Nous faisons la politique pour assurer le bien-être à nos populations. Donc, le facteur déterminant pour apprécier une action politique, c'est le social. Et alors, le constat est là. Le constat est que nos populations sont obérées par une galère dans laquelle ils sont en train de se vautrer, pendant qu'en face d'elles, il y a une classe de riches ostentatoires qui est en train de pousser d'une manière luxuriante. Donc, c'est pour tout simplement dire que le bilan de cette année, de la gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi est mitigé, dans ce sens que lorsque vous vous retrouvez dans le camp des jouisseurs actuels, vous avez des raisons pour dire que Félix a réussi brillamment. Mais par contre, lorsque vous vous retrouvez du côté de cette majorité qui croupit sous la misère, grâce, vous avez toutes les raisons du monde de dire que Félix Antoine Tshisekedi a échoué et lamentablement. Une année Je vous remercie, déjà. madame. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échoué lamentablement. Monsieur Chamboui Djivoadi, votre point de vue, une année après, vous êtes de l'opposition, vous avez combattu pendant longtemps pour que l'opposition ait enfin le pouvoir. Votre point de vue. Merci beaucoup madame. L'opposition s'est battue, c'est vrai, pour avoir le pouvoir, mais pas ce pouvoir ici. Croyez-moi, nous ne nous sommes jamais battus
pour ce pouvoir, un drôle de pouvoir où nous n'avons pas l'effectivité de l'exercice du pouvoir. Le pouvoir pour lequel nous nous sommes battus des décennies et des décennies, c'est le pouvoir réel où nous décidons et nous changeons effectivement, nous transformons ce pays comme ça a été notre objectif du départ. Curieusement, nous sommes maintenant obligés de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire du neuf et du vieux. Nous prenons l'excellence, la méritocratie, mais nous devons la faire avec la médiocrité déroutante du régime passé. Donc ce pouvoir, ce n'est pas celui pour lequel nous nous sommes battus. Franchement, si d'ailleurs à voir les soubresauts qu'il y a, nous continuons comme ça, moi je reste convaincu que le bilan à la fin de ces 5 ans de pouvoir, on peut dire fictif, le bilan sera, comme mon ami Roger l'a dit, largement négatif, même s'il a commencé par atténuer, non, mitigé, mais on a bien compris qu'avec un côté négatif très évident. Donc, 1 an, oui, il y a eu quand même des avancées. On a vu dans le domaine politique, par exemple, nos exilés, nos amis opposants qui étaient forcés par le régime passé à s'exiler, à vivre en exil, sont rentrés. Presque tous les prisonniers d'opinion et prisonniers politiques ont été libérés. Les cachots qu'il y avait dans ce pays, même dans des chambres des gens, ont été supprimés. Ce sont des avancées, mais quand nous prenons maintenant le social, comme l'a souligné tout à l'heure Roger, c'est ça qui intéresse le plus les Congolais après la galère. Mais Roger, quand il parle, on dirait que la galère, ça commence aujourd'hui avec ce régime. Non, or, ce sont eux qui ont privatisé, qui ont mis ce pays en coupe réglée, qui ont privatisé les prérogatives de l'État, qui ont monopolisé la jouissance de toutes les richesses de ce pays. Ce sont eux. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Donc, ce pays aujourd'hui, nous avons un pays sinistré, un pays gangréné par la corruption, un pays miné par la concussion, le détournement scandaleux des biens de l'État, de l'argent du contribuable, l'injustice et l'impunité. Donc, le pouvoir actuel est vraiment dans la merde. Est-ce que à ce stade, je constate que les deux camps sont de commun accord que le bilan est négatif 1 année après, que le bilan est mitigé, que le social ne marche pas. Est-ce qu'à ce jour, peut-on dire que ces accords qui ont été signés entre FCC et Cash, cette coalition est une coalition sans objet? Est-ce que peut-on dire à ce jour qu'il faut mettre fin à ce mariage? Certaines langues parleraient même d'un mariage contre nature. Est-ce qu'on peut dire à ce jour, Monsieur Roger Matesso, vous êtes du pouvoir, est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, ce mariage ne peut plus exister à ce jour? Madame, je l'ai dit à plusieurs reprises que la coalition, c'est quelque chose de sacré. Sinon, après les élections, au vu des résultats de ces élections de 2018, ce qui était logique et normal à faire, c'était la cohabitation. Mais là aussi, nous avions évité au pays certains blocages qui allaient le plonger dans le chaos. Nous avons alors opté pour la coalition, c'est-à-dire une cogestion. Je parle des vents littéraires, il y a les COUM qui dit gérer avec. Donc, nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Et lorsque je dis que cette coalition, c'est quelque chose de sacré, c'est parce que, et ici j'aimerais être bien entendu par ces gens quand il a déjà pris un verre de trop, il dit rompez la coalition
Mariage contre nature. Mariage contre nature, comme s'il avait une autre solution d'échange à proposer. Si je dis que la coalition c'est quelque chose de sacré, c'est parce que l'existence du Congo en tant que nation, en tant qu'État, tient à cette coalition. L'existence même physique des deux leaders et même de beaucoup de leaders de ce pays tient à cette coalition. Madame, imaginez aujourd'hui si cette coalition sautait, si ça explosait, où en serons-nous? Puisque tout autour de notre pays, à des milliers de kilomètres comme à 1 millimètre de notre pays, il y a des fauves qui guettent le Congo comme une proie et qui sont prêts à bondir pour s'en saisir. Voilà le grand danger. Et ils n'attendent qu'une moindre occasion pour réaliser ce projet macabre. C'est à nous de faire le choix. Si nous voulons aujourd'hui, puisque j'entends qu'il dissoudre le Parlement, dissoudre l'Assemblée, c'est comme si on prononçait la dissolution de l'Assemblée, les sacs de farine vont entrer dans nos maisons, tous les problèmes vont se terminer là-bas, et pourtant, ça sera le commencement des problèmes qui vont commencer et dont on ne connaît pas le jour où ils vont se terminer. Peut-être après des décennies. Monsieur Roger Matesso, là, vous nous prenez déjà à court. Monsieur Tshivoadi Chamboui, comment vous réagissez? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on dise que la coalition FCC Cash ne marche pas? Mais, madame, à moins qu'on vive sur une autre planète... Quelle est la solution? Monsieur Matesso dit clairement qu'il ne faudrait pas... il n'y a pas une autre solution, à part cette coalition qui est sacrée. Et pour vous, cette coalition, elle n'est pas sacrée? Et de laquelle dépend l'existence même du Congo en tant que pays. Non. Monsieur Tshivoadi. Faux et archi-faux, mon ami Roger. La vie d'une nation comme la nôtre ne peut pas être suspendue au théâtre que nous vivons aujourd'hui entre vous, les prétendus alliés. Ce n'est pas vrai. Même en 60, lorsque il y a eu ce qu'il y a eu entre Lumumba et Kasavubu, le Congo n'a pas cessé d'exister. Loin de là, détrompez-vous. Aujourd'hui, votre faux mariage là peut voler en éclats. Et le Congo, nous allons continuer. Le Congo sera même mieux qu'aujourd'hui. Quelle serait la solution si ce mariage-là est rompu aujourd'hui? Quelle serait la solution? Madame, d'ailleurs, quand mon ami Roger dit cela, cela prouve leur incapacité notoire à respecter les lois de ce pays. Ce pays, ou bien nous sommes un État, nous avons des lois qui nous régissent, qui fixent les attributions de chacun. Président, voici votre champ d'activité, Assemblée, ainsi de suite. Et il suffit simplement que chacun respecte la loi, respecte ses attributions. Mais les choses vont aller... La Constitution, qui est la loi fondamentale. Et les autres lois, les choses vont aller comme sur des roulettes. Mais comme nous sommes en présence des gens qui, dès qu'ils occupent une parcelle d'autorité, non seulement il se met au-dessus de la loi, mais lui-même se prend même pour la loi. À ce moment-là, c'est comme ça qu'ils pensent que quand ils ne seront pas là, le Congo va disparaître. Loin de là. Regardez comment aujourd'hui, et comment est-ce que les gens, mon ami Roger, apprenons à nous gêner pour ne pas gêner tout le monde. Vous dites vraiment que cette histoire ici... La coalition est sacrée. Qui ressemble aujourd'hui à un bateau qui prend de l'eau de toutes parts, c'est vraiment indispensable pour ce pays. Oui, mais... Est-ce que nous pouvons nous regarder dans les yeux? La Constitution vous impose cette coalition. Loin de là. La Constitution est claire. Vous avez eu votre majorité parlementaire. Mais vous avez le gouvernement, c'est vous. Le programme même d'action du gouvernement, c'est le gouvernement qui le trace en concertation avec... Donc chacun a déjà
ces attributions clairement définies par... Mais comme vous êtes incapable de respecter, vous pensez que maintenant, vous pouvez gérer ce pays au gré de vos caprices et vos humeurs changeantes. Monsieur Tivouadi, il y a les lois, ok, on vous le concède. Il y a la Constitution, il y a les autres lois. Ouais. Pour vous, quelle serait la solution à ce jour? Que faire? Est-ce qu'il faut rompre? Est-ce qu'il faut continuer? Que faire? Puisque monsieur Roger a été clair, si c'est sacré. Oui. Il propose de Quelle est la solution lorsqu'on doit rompre? Vous proposez quoi? Oui. Oh là là. En tant que... Mais qu'est-ce que nous pouvons proposer? Parce que j'ai répondu en partie à la question, madame. La Constitution. J'ai dit ceci. Qu'on rentre dans la Constitution dit le président de la République a été élu sur base de son programme. Donc il a la majorité présidentielle. Oui. Tandis qu'au Parlement, ce sont les Roger Matesso qui ont et le Parlement national et presque toutes les assemblées provinciales. Mais alors, d'où viendrait le problème? Vous avez la majorité au Parlement. Le Premier ministre sort de votre camp. Celui qui forme son gouvernement, évidemment, en concertation avec le président. Le président aussi sait quel est son champ d'activité, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Si chacun respectait... Madame, ce n'est pas la première fois que nous vivons la cohabitation. En France, nous avons vécu ça. Non, le cas de la RDC, moi je pense qu'il faudrait qu'on reste, sur la RDC, le cas de la RDC à ce jour. Oui. Pas de coalition. Ouais. La cohabitation a été exclue. Nous sommes dans un schéma où il y a une coalition entre FCC. Mais c'est une fausse coalition, c'est une véritable cohabitation ici. C'est une véritable cohabitation. Une véritable cohabitation, madame. Aujourd'hui, à qui revient la faute? Si cette coalition ne marche pas, à qui revient la faute? Ah, mais c'est aux alliés, à ceux qui sont unis dans leur fameux mariage, de nous dire qui est fautif. Est-ce l'homme? Est-ce la femme? Et pour quelles raisons? Et pourquoi est-ce qu'il ne peut? Parce que quand nous voyons même le message que le président de la République a adressé à la nation, il n'y a pas longtemps, je peux vous lire un passage, vous allez voir que le président lui-même reconnaît qu'il y a des soubresauts. Un instant, madame, c'est très important parce qu'il ne faudra pas que nous parlions dans le vide. C'était au mois de décembre 2019. Oui, le président... L'État de la Nation, tout le à 14 fait. décembre. Il dit ceci. L'événement de ce jour est aussi le sien. Donc l'événement de son prédécesseur. Et j'espère vivement qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, nous allons relever les défis qui s'imposent à nous tous, en tant que citoyens de ce beau pays. Et ce, malgré les soubresauts relevés ces derniers temps qui, du reste, sont inhérents à toute nouvelle expérience politique. Donc le président de la République, dans son message, reconnaît déjà qu'il y a des soubresauts. Oui, mais je il a été honnête. Un instant, justement, oui, mais c'est ça, vous voyez. C'est un regard politique, c'est un chef de l'État de tout le monde. Laissez-moi terminer, madame, un petit paragraphe encore, comme ça nous allons... Et il dit, c'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer régulièrement notre alliance pour des ajustements nécessaires afin de réussir ensemble la vision que nous avons en partage, celle de partir un Congo fort, prospère et stable. Donc, le président de la République lui-même reconnaît qu'il y a des soubresauts, que les choses ne marchent il faut pas. quand même une évaluation, vous ne pensez pas? Pardon? Dans toute action, M. Tivouadi, je pense dans toute action, dans toute action politique, dans toute alliance politique, il faut à un moment faire une évaluation. Tout à fait, mais est-ce qu'ils le font? Oui, mais quel est ce cadre dans lequel il se retrouve pour faire cette évaluation? Est-ce qu'on peut évoluer dans le débat? Oui, allons-y. Si M. Tivouadi, si le chef de l'État a fait quand même cette évaluation, ça signifie qu'il reconnaît, ça c'est vrai, il reconnaît de failles de part et d'autre, et M. Matesso l'a dit. Mais non, lorsque je vous pose la question, cette coalition pour le FCC Le Cash est sacrée, selon M. Matesso. Bon, pour vous, si nous n'avons pas la coalition, parce qu'à ce jour nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes, s'il n'y a pas cette coalition, il y a la loi, qui est la loi fondamentale, qui est la Constitution. Qu'est-ce que vous proposez à la place? La cohabitation, madame, que chacun fasse ce qu'il doit faire conformément à la loi, aux lois du pays. Point barre. Cohabitation. Monsieur Matesso, vous avez, avant qu'on clôture cette question, qu'on aille à la deuxième question du jour. Oui, j'ai quelque chose à dire, hein, c'est-à-dire recadrer seulement le débat. Jusque-là, il n'y a pas péril en la demeure. Tout est OK. Vous pouvez gérer Je au niveau ne de dis la pas coalition. que tout est OK, madame. Les divergences, il y en a.
les escalades verbales de ces derniers temps, nous les suivons tous. Mais quant à dire d'une manière fatale que c'est fini la coalition, non, il n'y a rien. D'ailleurs, les deux chefs de file, jusque-là, ils ne se sont pas encore rencontrés. Ici, il s'agit seulement de leur lieutenant qui, pour se faire valoir aux yeux de son chef, prend la parole et il dit ce qu'il a à dire, ainsi de suite. Mais les deux qui ont accepté que cette coalition ait lieu et qui en savent et qui savent relever la pertinence ou la valeur de cette coalition face aux défis. Et ici, Tshisekedi doit connaître. Tshisekedi, élevons le niveau du débat. Le Congo est au centre d'un complot international. Tshisekedi, vous devez le savoir. Les téléspectateurs doivent le savoir. Le Congo, notre pays aujourd'hui, est au centre d'un complot, un grand complot. Même depuis 60, mon cher ami. Mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser cette question, M. Matesso. Oui, nous sommes en train de chuter. Oui. Donc, je dis que aujourd'hui, ce complot-là est aggravé. C'est un complot qui est à 1 millimètre de sa réalisation. Si en 60, les impérialistes n'ont pas pu, mais cette fois-ci, ils sont vraiment dans le sprint final. Si nous ne faisons pas attention, et M. Tshisekedi et tous les téléspectateurs, vous devez me croire. Nous sommes au centre d'un complot, vous le savez. Vous êtes en train de suivre la radio et la télévision. De par ma bouche, j'ai été le premier dans cette ville, si pas dans ce pays, de citer les mots à mes risques et périls. Balkanisation, Tshisekedi ici est témoin. C'était dans une chaîne qui se trouve dans la périphérie, ici à Lubumbashi. Et pendant que je parlais, il y avait beaucoup de complices. Et aujourd'hui, je suis heureux que les gens reconnaissent que nous sommes au bord de cette histoire. Monsieur Matesso, et il revient à Tshisekedi et à Joseph Kabila de protéger, puisque les deux aujourd'hui constituent le camp ou le duo des nationalistes, de résistants patriotes qui doivent faire obstacle à la réalisation de ce projet macabre des impérialistes. Nous sommes en train d'évoluer, M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, nous sommes en train d'évoluer, M. Matesso. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous recevons M. Roger Matesso et M. Tshisekedi. Nous sommes en train d'aborder déjà la deuxième question. La deuxième question, c'est autour du séjour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Londres. Ce séjour qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous aimerons y revenir parce qu'il y a des questions que nous avons déjà soulevées mais qui reviennent pour ce deuxième dossier. Monsieur Matesso a soulevé quelque chose en disant jusque-là, deux personnalités ne se sont pas encore vues. Nous entendons par cela Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi pour échanger. Ce sont plutôt les lieutenants qui sont en train de faire des déclarations. Et il y a eu des déclarations qui ont été faites lors de l'adresse du président Félix-Antoine Tshisekedi à Londres. Il a dit clairement que les Banyamulenge étaient nos frères congolais. Likabwami Balé, ezali oyo ezana sud Kivu, na oyo babengi ba haut plateau, Minembwe, Uvira, Fizi, nde esika makambo misusu ya mabe mazali kolekana, mais miso na biso pe ekangami te. Kuna ezali bandeko na biso ba communauté nde bazalaki nano na matata ya kovanda kati na bango. D'un côté tozalaki na Banyamulenge, de l'autre bandeko na biso misusu ba bembe, ba filero, barega et tout ça. Bandeko misusu baza koboya bandeko na biso Banyamulenge babi bozonga epa na bino na Rwanda. Lenga na lingi na loba boye.
Banyamulenge bazali ba Congolais. Totika koinana kati na biso. Oyoka ngai. Oyoka. Bato wana bavanda des générations et des générations. Ezali lokola bino awa. Ovandi na mboka bapaya oyo. Ozwi nationalité, bakomi koboyela bino parce que bouta Afrique. Il a dit, et il a dit, en continuant avec son message, il a encore dit, s'il y a encore de soucis, il sera obligé de dissoudre le Parlement, il a dit. Il a également dit qu'il y a des ministres qui sont en train de saper son action. Il a déjà des informations qui sont menacées lors de son adresse. Monsieur Tchivo a dit comment vous réagissez par rapport à ce message de Félix-Antoine Tshisekedi à Londres. Mais permettez-moi d'abord que je revienne un peu à ce que mon ami Roger a dit tout à l'heure, mais j'ai failli vraiment me liquéfier d'indignation. Dans ce pays, il n'y a que 2 nationalistes patriotes. Mais quand on sait que si la merde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est entre autres à cause de l'un de ces 2 à qui vous vous attribuez comme ça. C'est comme ça que vous êtes même mal habitué à décréter, proclamer n'importe qui héros national, n'importe qui ceci. 2 nationalistes patriotes dans ce pays. Mais je vous dis que descendez un peu à terre. Vous êtes trop... C'est une question que nous avons déjà fini avec cette question. Oui, justement, mais je voulais le ramener sur terre parce qu'apparemment, il est en train d'errer dans non, c'est son point de vue, et chacun avec son point de vue. Hein. Moi, je ne vois pas quelqu'un là qui est plus nationaliste et patriote que moi. Je ne vois pas. Donc, c'est pour lui dire que les patriotes, ils sont partout. Donc, cette question, madame, moi d'ailleurs, je ne vois même pas... Il n'y a même pas à dramatiser là-bas dans la mesure où le président Fachi a parlé au conditionnel. Si jamais... Bon, maintenant, comme Roger le dit, il ne s'est pas encore rencontré avec son alter ego, mais pourtant qui n'est pas en fonction, mais qui reste beaucoup plus présent que même ceux qui sont sur le terrain de là. C'est ce que nous ne comprenons pas dans ce pays. Mais c'est une coalition. C'est une coalition. La coalition, je pense que la coalition, il y a des accords qui étaient signés entre les 2 personnalités, entre Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne sont pas connus du reste, qui ne sont pas connus ni de la population, ni de leur lieutenant. C'est ça tout le dilemme. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, si les lieutenants ne suivent pas les généraux, les 2 généraux là, c'est tout simplement parce que cette histoire a été tramée à l'insu des lieutenants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les lieutenants vont à gauche, les généraux vont à droite, et c'est la cacophonie qui ne fait que s'amplifier, tandis que la désunion aussi poursuit son bon nombre de chemins. Parce la cacophonie et la désunion. Mais comment? Si les 2 là, les 2 nationalistes patriotes peuvent s'entendre, et les lieutenants, ils se rentrent dedans chaque jour, à tout bout de champ. Donc pour vous, voyez, le discours de Félix-Antoine Tshisekedi à Londres, il n'y a pas eu de problème, c'était un bon message. Non, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme un avertissement. À qui il a adressé l'avertissement? Ah, mais comment? À ses alliés, pour leur dire, faites gaffe. Vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Et une fois que vous franchissez, moi, je tape fort. Donc, c'est un avertissement. En fait, c'est une querelle de ménage. C'est une cuisine entre eux. Nous n'avons pas vraiment si c'est une querelle de ménage, est-ce qu'une querelle de ménage, on doit faire sortir ça au vu aussi de tout le monde? Autant de paroles, autant d'énergie à gaspiller pour une querelle de ménage entre nous. Moi, je crois que nous perdons trop de temps. Et pourtant, nous sommes dans un pays où le Congolais aujourd'hui vit comme un savant. Où, comme Roger l'a dit, ils ont érigé l'apartheid global dans ce pays, où nous avons quelques îlots de richissimes comme eux, et puis dans un océan de démunis comme nous. Et avec ça, ils osent même parler au nom du peuple. Je ne sais pas au nom de quel peuple. Monsieur Roger Matesso, oui, madame. On dit que c'est une querelle de ménage, ce qui s'est passé à Londres, l'adresse de Félix-Antoine Tshisekedi à la diaspora congolaise. Votre point de vue, lorsque un chef de l'État dit tout bonnement que les Banyamulenge sont des Rwandais,
lorsque le chef de l'État dit tout bonnement que, bon, il y a des ministres qui sont menacés par leur camp. Lorsqu'un chef de l'État rappelle cela, il le dit, et nous avons comme l'impression, généralement dans cette coalition, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi est en dehors du pays, il tient toujours un discours qui montre que, bon, la coalition ne se porte pas bien. Votre point de vue? Merci, madame. Je commence par ce qui est très facile, c'est-à-dire, je suis personnellement ennemi de la mégestion, de l'incurie financière. Et lorsque le chef de l'État parle de ses ministres, je suis tout à fait d'accord avec lui. Un ministre qui est incompétent, un ministre qui se révèle affameur du peuple, le chef de l'État, sous réserve de dispositions constitutionnelles, peut prendre une décision. Pas seulement constitutionnelle, parce que le même chef de l'État a fait signer un code de bonne conduite à tous ses ministres. Voilà. Mais curieusement, aujourd'hui, ce code de bonne conduite, une fois signé, s'est transformé en code de mauvaise conduite. Non. Donc, madame, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État. Sur le point des Banyamulenge, les Banyamulenge sont des Congolais, ce sont nos frères congolais. Ce sont des Tutsis rwandais. Ah, ce ne sont pas nos frères congolais. Je ne l'ai pas dit. Ah, bon, on évolue. Ce sont des Tutsis rwandais qui ont émigré du Rwanda, du Burundi, vers notre pays ici. Et c'est là depuis des années, puisque la première vague, c'est vers les années 1880 quelques. La deuxième vague, c'est bien avant l'indépendance. C'est effectivement par vagues successives. Oui, et la vague de l'ère Mobutu. Il y en a qui sont venus travailler à la GECAMI à l'époque. Oui, dans les mines à Gambo, Vachinkolo, Boué. Madame, si les Chinois sont en nombre ici, si les Indiens sont en nombre ici, moi je ne vois pas le mal qui est des Rwandais. Et des Rwandais, Tutsis, viennent habiter ici. Mais les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Dans la mesure Votre où point de vue. ils ne posent pas problème. Okay. Le problème de nos frères, entre guillemets, Tutsis Rwandais, appelés abusivement Banyamulenge, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ils considèrent le Congo comme un endroit où ils viennent faire des affaires, leur business et tout ça. Mais s'ils prenaient, ou s'ils prennent le Congo comme leur patrie, parce que nos différentes constitutions, différents textes leur ont reconnu la nationalité, moi je crois que à ce stade-là, ça ne pose pas problème. Mais sauf que les chefs de l'État, il y a des choses qui sont connues, mais qui ne doivent pas être dites. Et c'est là où je condamnerai, moi, sa cellule de communication, qui n'a pas été à la hauteur sur cette question de Banyamulenge, puisque c'est une question qui fâche l'Est de notre pays. Je ne sais pas comment il sera accueilli à l'Est, Félix Tshisekedi. Moi, si j'étais son conseiller, je lui dirais qu'il fasse attention avec l'Est, avec la déclaration qu'il a faite. C'est une déclaration périlleuse, puisque, madame, si nous nous imaginons les massacres de Makobola, les massacres de Rwindi, les massacres... Walikale, tout ce qu'il y a eu... Tout ce qu'il y a eu, les affres que les gens de l'Est connaissent, et que vous vous permettiez comme ça, d'une manière délibérée, de déclarer haut et fort que les Banyamulenge sont nos frères, c'est comme si vous avez poignardé nos compatriotes de l'Est par le dos. Et là, ce n'est qu'un point de vue que moi je donne. Un point de vue personnel. Oui, véridique. Mais, personnellement, je ne vois pas de problème qu'il ait fait cette déclaration ou pas. Mais le je ne vois pas de problème. Le PPRD a quand même beaucoup réagi face à l'adresse du président Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, nous avons réagi, c'est sur la dissolution. Nous avons suivi Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, réagir. Elle est montée au créneau
Pourquoi vous avez réagi de cette manière-là? Pourquoi le PPRD s'est senti directement visé? Non. Madame Mabon, écoutez, madame. Elle a réagi en tant que présidente de l'Assemblée. Madame. Et puis elle a réagi parce que nous savons que avant que le chef de l'État puisse faire ce déplacement, il a eu le temps de recevoir la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Oui. Ils ont eu un entretien, je pense, d'environ 3 heures du temps. Oui. Mais c'est quand même bizarre que le chef de l'État parte et qu'il fasse ses déclarations. Juste après la déclaration du chef de l'État, nous avons eu la présidente de l'Assemblée nationale qui a réagi. Pourquoi elle a réagi de cette manière-là, madame, face à la dissolution, écoutez, nous sommes qui n'est que conditionnelle? Nous sommes dans un pays où les libertés d'expression, d'opinion, de parole sont garanties. On ne peut pas s'en émouvoir. Mabunda n'est pas une prisonnière. C'est une citoyenne congolaise qui jouit de tous les droits reconnus à un Congolais. Donc, revenons à la dissolution, madame. Le chef de l'État, au regard, nous référant à l'article 148, il a le droit de dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale. Il a le droit de dissoudre, mais dissoudre... Il y a des conditions. S'il vous plaît, madame. Dissoudre si et seulement si. Il y a une crise persistante. Si et seulement si il respecte l'esprit et les lettres de l'article 148 qui nous confère ce pouvoir-là. Oui. Et selon cet article, on parle de la crise persistante. Il faut d'abord qu'il y ait une crise. Qu'elle soit aussi persistante. Qu'elle soit persistante. Oui. Persistante, c'est-à-dire, lui, en tant qu'arbitre, il a tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça n'a pas réussi. Peut-être 77 fois, 7 fois, sans succès. Les Saintes Écritures. Oui, sans succès. Nous sommes alors, cette fois-là... Dans quelle religion? Alors, cette fois-là, il peut se dire, comme cette crise a persisté, je fais ceci, cela. Et encore, faut-il que cette crise oppose 2 institutions bien définies, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une crise qui oppose Kamere à Mateso, ou Tshisekedi à Mateso, ou Tshisekedi à Joseph, ou le FCC au cash. C'est une crise qui doit opposer 2 institutions, gouvernement et Assemblée nationale. Et madame, je connais très bien le professeur Ilunga Ilunkamba, l'actuel Premier ministre, pour avoir eu cette chance de travailler avec lui pendant 4 ans à la SNC. S'il vous plaît, madame, monsieur Tshisekedi, pour avoir travaillé avec lui, c'est quelqu'un de non conflictuel. Pour preuve, moi, dans la défense des droits des travailleurs, j'ai déjà secoué des PDG et des PDG qui sont passés par la SNCC. Entre autres, mais là, vous faites avaler votre vie privée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, je chute. Non, je chute. Je pense que le PPRD, s'il vous plaît, madame. Et lorsque nous considérons madame Janine Mabunda, c'est une femme de par son éducation non conflictuelle. C'est-à-dire, la crise entre les 2 institutions... Il n'y a pas crise. Comme tous les 2 d'ailleurs sont dans la même coupe PPRD, contrôlé par Joseph Kabila, il n'y aura pas de crise. Donc il n'y a pas de crise. Il n'y aura pas de crise entre les 2. Ça signifie c'est une question sans objet. L'omniprésent. Bon, nous sommes en train de... Alors, madame Janine Mabunda, madame, vous monopolisez la parole. Je vous arrache la parole. Merci. Apparemment... Je vous arrache la parole. Monsieur Tshisekedi, j'ai encore la parole. Non, mais Roger se comporte comme syndicaliste. Nous sommes à la... Et à vous aussi, j'arrache la parole, monsieur Tshisekedi. Sinon, on n'a pas la police du débat. S'il vous plaît, je rappelle que nous recevons dans ce plateau de Malaika Télévision votre magazine Contour. Nous avons M. Roger Mateso qui est du PPRD et nous avons également M. Shambou Tshisekedi qui est au fait du forum FGRD. Voilà. Alors, je pense que nous sommes en train de chuter petit à petit. Fidèles téléspectateurs, vous allez nous excuser. Il y a plusieurs questions de l'heure, mais nous avons dit, pour aujourd'hui, nous allons aborder seulement 3 questions de l'heure. Nous sommes en train d'évoluer en disant ceci. Est-ce qu'à ce jour,
les réponses qui viennent d'ailleurs, M. Maté soit bien répondu, que Mme Janine Mabunda a le droit de répondre, de réagir comme une citoyenne, présidente de l'Assemblée, elle a le droit. Est-ce qu'il fallait encore de l'autre côté de cash qu'il y ait une réaction? Monsieur Tchivoadi, vous qui êtes de l'opposition, vous qui observez la coalition de loin, est-ce qu'il fallait que Vital Kamerhe revienne encore sur ça? Madame, c'est ça qui nous conforte même dans notre position lorsque nous disons qu'il n'y a pas coalition ici. C'est la simple cohabitation. Regardez comment, quand on est dans une coalition, on regarde tous dans la même direction. Je pense qu'ils regardent tous dans la même direction. Non, loin de là. Non. Il y en a qui regardent... Parce qu'il y a quand même le droit... Non, madame. Oui, évoluez, M. Tchivoadi, vous avez la parole. Entre nous... Vous avez parlé de bruit de ménage. Les réactions, oui, justement, mais les réactions de ces lieutenants-là, est-ce que ça prouve que ce sont des gens qui sont derrière un leadership? Non. Tout à fait. Non, pas du tout. Au contraire, chacun regarde dans sa direction. Et regardez d'ailleurs, on va même plus loin. Il y a même des menaces que certains lieutenants prononcent ouvertement, clairement, contre ceux qui sont censés être leurs... Non, madame, ça... Parlez même des injures. Même des injures, nous, oui. Nous essuyons des injures. Oui, mais alors, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut vraiment, devant des hommes, bon, je peux même dire devant Dieu comme Roger, il est croyant, dire que les gens qui ne s'entendent pas, qui se rentrent dedans à tout moment, ils sont ensemble, ils sont des alliés. Non. Mais même dans un couple, non, on arrive à se donner des coups. Oui, mais il y a des limites. Mais oui, mais ici, on a franchi quelle limite? Non. Il n'y a rien. Mon cher ami. Il n'y a rien. Au jour d'aujourd'hui, Roger, sincèrement, qu'est-ce qui vous unit? Si ce n'est pas le gâteau. Non. Le partage du pouvoir. C'est qui nous il n'y a unit, que ça. Il n'y a que ça. C'est l'existence du Congo en tant qu'État. Donc vous ne m'avez pas suivi. Si on vous enlève aujourd'hui le pouvoir que vous partagez comme des gâteaux ici, oh là là, mais c'est la débandade. C'est le Walloandji. Il n'y a rien, il n'y a que le gâteau qui vous unit. Par conséquent, ici, et d'ailleurs... Élevons les niveaux du départ. Non, mais quel niveau? Parce que nous disons des choses telles qu'elles sont, Roger. Non. Regardez comment, vous tous ici... Vous parlez le gâteau, là, moi, je parle de l'existence de l'État. Vous savez... Le gâteau dont vous parlez, c'est quoi exactement? Mais c'est le pouvoir, madame. Ils considèrent le pouvoir comme un gâteau. Nous les avons vus d'ailleurs. Avant même le partage du pouvoir ici, madame, nous en avons vu qui ont affûté leur tube digestif pour le rendre extrêmement long. Alors quand quelqu'un rend son tube digestif si long, alors vive la prédation. Revenons à la question du jour. Ici, madame, la question du jour, ces gens n'ont aucun idéal. Il n'y a rien qui les unit. Au contraire, tous les désunis. Du Congo face à la menace de la balkanisation. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous unit. Ce n'est pas votre monopole ou votre exclusivité. Ça, c'est l'affaire de nous tous. Je ne l'ai pas dit. Mais alors, si c'est l'affaire de nous tous, le Congo, l'intégrité territoriale, c'est l'affaire de nous tous. Alors, qu'est-ce qui peut les unir en dehors du pouvoir du gâteau? Mais vous êtes de l'opposition. Quand vous êtes de l'opposition, ce n'est pas l'opposition pour qu'un jour vous soyez au pouvoir? Tout à fait, mais pour diriger ce pays autrement, faire la politique autrement, pas comme eux. J'en connais qui ont dit la même chose, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, écoutez, madame. Nous sommes en train d'évoluer. C'est vrai, vous avez raison. Monsieur Tchivoadi, c'était un point de vue, parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes en train d'observer. Alors, nous sommes en train d'évoluer. La troisième question de l'heure, c'est autour de la balkanisation. La balkanisation, vous avez entendu M. Roger Maté se le dire, avec peut-être larmes aux yeux, en train de peiner lorsqu'il parlait de cette question. Mais je pense aussi, c'est une question non seulement pour M. Roger Maté, mais aussi pour M. Sambou Tchivoadi, la balkanisation. À ce jour, M. Roger Matesso, si on vous pose des questions, vous avez des téléspectateurs qui vous suivent, des enfants qui suivent, des aînés, des amis qui suivent. Est-ce que vous pouvez dire, sans crainte, que la République démocratique du Congo a encore sa superficie de 2 345 000 km²? Madame, jusqu'au départ de M. Joseph Kabila, de reine de pouvoir de ce pays, le pays était encore intact. À date, s'il vous plaît, à date, je ne sais pas très bien la situation. Mais je présume
qu'entendre... Je peux même vous aider. Jusqu'au Oui. 23 janvier 2019, le pays était encore à 2 345 km². Ça n'est pas possible. Alors, à date, au vu des déclarations, à entendre le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est aussi déterminé autant que Joseph Kabila. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il constituait les duos de nationalistes, de patriotes résistants. Au vu et à l'entendre... résistant maintenant. Oui, et à l'entendre... Résistant à qui? Face aux impérialistes, M. Tshisekedi. Monsieur Moi, Roger, je ne vous vois avez pas la vous. parole. Moi, Vous je avez vois la les impérialistes qui sont en train de manipuler certains de nos frères ici. Donc, à date, je présume que Jusqu'au 23 la janvier superficie, 2019, on avait la encore cette superficie est encore totale. La superficie est encore totale. Donc, la balkanisation, madame, Je veux revenir à vous. oui, Monsieur Tshisekedi, à ce jour, pouvez-vous dire avec fierté, en regardant les téléspectateurs, leur dire qu'aujourd'hui, nous avons encore cette superficie de 2 345 000 km², vu tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous sommes en train de vivre en RDC. Je me permets de vous interrompre. Faux et archi faux. Sous le règne de l'un des nationalistes patriotes résistants, là, Joseph Kabila une Kabange. partie de notre territoire est envahie par l'Angola, se trouve du côté de l'Angola. Nos frères du bas Congo, de Bandundu, sont aujourd'hui des Angolais. Sous le règne, non seulement ça, sous ce règne, à l'est là-bas, il y a des pans de territoire entiers où il y a des drapeaux de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, et même nos chefs coutumiers remplacés par ces gens-là. Et nous allons dire que nous avons encore l'intégrité de notre territoire. Donc vous, pour vous, on n'a plus 2 345 000 km². Ne dites pas ça, mon cher ami. Non, M. Roger était clair. Il a dit jusqu'au 23 janvier 2019. Mais la balkanisation de ce pays a commencé avec eux. Non. Il faudrait que je vous aide aussi. M. Roger Matesso dit très bien, jusqu'au 23 janvier 2019, pour lui, à sa connaissance, on était encore à 2 345 000 km² des superficies. Mais aujourd'hui, je présume que c'est encore intact. Nous lui disons que c'est faux. Et il dit aussi qu'aujourd'hui, il confirme que c'est encore intact. Et vous dites que c'est faux et archi faux. La balkanisation a commencé avec eux. Vous vous rappelez, à l'époque, il y a eu même une commission où il y avait même le Roger Lumba là, dans le Bandundu là-bas, frontière avec l'Angola. Il y a une partie de notre territoire qui a été récupérée par l'Angola, sous le règne. Non seulement ça, à l'est là, et d'ailleurs, l'un des leurs, un ministre de, je sais pas, de la décentralisation, il a créé une commune ou une ville à l'est là-bas, exclusivement revenant au Banyamulenge, est-ce que je mens? Et ça, nous allons dire que le pays a son intégrité, donc l'entièreté. Non, c'est faux, mon cher ami, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Bon, nous sommes en train de chuter. La réalisation me fait déjà signe qu'il nous reste quelques minutes seulement. Le débat est tellement intéressant. Mais que faire à ce jour? La RDC est dans un processus qui s'est lancé contre les ennemis de la RDC, où il y a risque de balkanisation, où on parle déjà de la balkanisation. Nous avons même des experts dans ce pays qui ont parlé, qui ont insisté depuis l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui ont parlé à l'époque de Joseph Kabila Kabange, qui continuent à parler jusqu'à ce jour sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Balkanisation. Quelle serait la solution? Non, madame, la solution, c'est d'abord à l'interne, c'est-à-dire d'une manière endogène, que nous puissions tous nous ranger derrière le leadership de l'actuel président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi. Que nous puissions taire nos querelles inutiles, inopportunes, en épousant la sagesse qui veut que lorsque vous êtes en train de vous disputer entre époux dans une maison et que le serpent entre, vous cessez d'abord les disputes, vous vous occupez du serpent. C'est la sagesse qui doit nous guider pour le moment. Et lorsque nous serons tous unis pour la même cause,
nous pouvons maintenant nous jeter avec toute force sur les ennemis qui se recrutent à l'extérieur. Donc tous derrière Fachi. Tous derrière Félix Antoine Tshisekedi, C'est ça une qui est président de la République pour le moment. Nous sommes en train de chuter. Monsieur Tshivoadi, votre mot par rapport à la balkanisation, quelle serait la solution? Une très belle rhétorique de la part de mon co-débatteur. Encore reste à savoir s'ils sont vraiment sincères avec, Très sincère. avec cette rhétorique. Très sincère. S'ils sont vraiment derrière Faché. Nous sommes Très bien, derrière madame, lui ici, il n'y a pas de par solution. les actes et par... Monsieur Matteo, parce que là nous sommes en train de Il n'y a chuter. pas de solution. Comme il a dit, depuis que cette planète Terre existe, pour ce qui est de la Terre, les gens sont morts. Et dans tous les pays au monde, devant une telle menace, devant un tel danger de balkanisation de son pays, les habitants du pays ont toujours renforcé leur cohésion et ont su taire leur antagonisme. C'est l'unique solution. Si nous ne renforçons pas notre cohésion, si nous ne taisons pas nos antagonismes, madame, croyez-moi, nous serons tous, il y aura les larrons qui viendront soit de l'extérieur, soit de l'intérieur pour nous raser. Merci beaucoup, monsieur Tshivoadi. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en train de finir déjà ce magazine d'aujourd'hui, Politique Contour. Contour qui a reçu pour vous monsieur Roger Matesso du PPRD, à qui nous disons merci. Merci madame, merci à tous les téléspectateurs. Nous disons également merci à monsieur Chamboui Tshivoadi, à qui nous disons merci, qui a voulu débattre avec nous ces questions de l'heure. Tout le plaisir est pour moi, madame, d'avoir été reçu dans sur ce beau plateau. Vous Merci retrouvez beaucoup. Contour sur MTV, Contour, la chaîne YouTube, et vous aurez le temps de nous faire vos suggestions, vos propositions pour que ce magazine continue à vous plaire. Bye bye et à la prochaine.